Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Je partage avec vous aujourd'hui ma recette de sauce légumes idéale pour accompagner le couscous. Si vous n'aimez pas le couscous et que vous voulez quand même reproduire la recette, vous pouvez toujours l'accompagner soit avec du riz ou avec de la teke, c'est au goût de chacun. J'aurai donc besoin de carottes, courgettes, poivrons, pommes de terre, oignons, de la tomate. Vous pouvez utiliser la tomate fraîche et juste la piler ou l'écraser, la mixer. Et là, j'ai fabriqué moi-même une sorte de bouquet garni avec les herbes que j'avais au réfrigérateur. Donc ici, j'ai de la coriandre, du thym et une feuille de laurier. J'ai utilisé une ficelle de cuisine et j'ai attaché le tout pour me faire un bouquet garni. Mais vous pouvez directement acheter le bouquet garni au supermarché. J'ai aussi des pois chiches et quelques épices, paprika fumé, cumin, du curcuma. Et moi, je vais utiliser comme protéine du poulet. Comme j'utilise un poulet qui est dur, je l'ai d'abord pré-cuit dans ma marinade spéciale poulet. Je laisserai le lien de cette marinade-là en barre d'infos. Si vous n'avez pas la marinade, vous pouvez utiliser les épices de votre choix pour pré-cuire le poulet. Si vous utilisez le poulet qui a la chair tendre, il n'a pas besoin d'être pré-cuit. Vous pouvez le cuisiner directement. Dans ma casserole de préparation, j'ai renversé de l'huile, 3 cuillères à soupe d'huile. Maintenant, je viens ajouter l'oignon que j'ai émincé en dés. Et je viens aromatiser le tout avec les épices que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire paprika fumé, cumin et curcuma. J'ai rajouté aussi du poivre noir que j'ai oublié de citer tout à l'heure. Au bout de 5 minutes, à feu moyen, je viens déposer le poulet pour le dorer un peu. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon poulet il a été pré-cuit parce qu'il est dur. Si c'est du poulet à la chair tendre que vous allez utiliser, vous ne le faites pas pré-cuire, vous le faites dorer directement à cette étape-là. Je rajoute mon bouquet garni et la tomate. Je vais refermer le tout sans rajouter d'eau du tout. Et je vais laisser le poulet dorer, toutes les épices, les herbes aromatiques que j'ai ajoutées former une bonne base pour la suite de la sauce. Et tout ça, ça va créer un bon arôme, un bon parfum pour la sauce. « 15 minutes sont passées, la tomate a perdu son acidité, tous les épices, tout ce que j'ai rajouté se sont bien mélangés pour créer vraiment une très belle odeur, un très bon arôme. Je vais venir ajouter maintenant mes légumes. Donc je rajoute la carotte et les pommes de terre pour commencer. Et je vais réserver la courgette, le poivron et les pois chiches pour plus tard parce qu'ils ne mettent pas assez de temps pour cuire. Donc après l'ajout de la pomme de terre et des carottes, au lieu de rajouter de l'eau, je vais plutôt rajouter le bouillon que j'ai utilisé pour pré-cuire le poulet avant de commencer la sauce. C'est pour ça que je n'ai pas encore rajouté de sel ni d'assaisonnement parce que mon bouillon il est déjà assaisonné. Donc si vous n'avez pas pré-cuit votre poulet, que vous l'avez frit directement, vous rajoutez juste de l'eau. Ou bien si vous avez un bouillon de poulet au réfrigérateur, dans votre congélateur, vous pouvez aussi l'utiliser. Et si le bouillon n'est pas assez, vous rattrapez avec de l'eau. C'est ce que moi je vais faire. Je vais rajouter encore un verre d'eau
Refermez et laissez cuire la sauce pendant un bon moment. Au bout d'une bonne vingtaine de minutes, je vais venir rajouter les légumes restants, c'est-à-dire la courgette et les poivrons ainsi que les pois chiches. En ce qui concerne les courgettes, les légumes, vous pouvez mettre autant de légumes que vous voulez. Vous pouvez rajouter du chou, vous pouvez rajouter des aubergines violettes, vous rajoutez les légumes que vous aimez vraiment. Moi, ce que je rajoute là, c'est ce que j'aime. J'aime pas beaucoup le chou, c'est pour ça que je n'en rajoute pas. Et les pois chiches, je les rajoute maintenant parce qu'ils sont déjà pré-cuits. Mais s'ils ne sont pas pré-cuits, il faudra les rajouter en début de préparation. Aussi, vous l'avez remarqué certainement, j'ai rajouté du piment entre temps. J'avais oublié de filmer quand je le rajoutais. J'en ai rajouté 3 juste pour que le piment parfume bien ma sauce. Mais vous rajoutez autant de piment que vous supportez. C'est le moment de goûter la sauce et de l'assaisonner. Vous assaisonnez avec ce que vous avez l'habitude d'utiliser. J'ai des vidéos d'assaisonnement fait maison sur ma chaîne si vous êtes intéressé. Et comme vous l'avez remarqué, le poulet, il contient naturellement du gras. Et j'ai aussi utilisé de l'huile pour pouvoir le dorer en début de vidéo et aussi pour frire la tomate pour retirer l'acidité. Donc au fur et à mesure que la recette avance, quand on n'a plus besoin d'assez d'huile, on peut juste utiliser une louche ou une cuillère et retirer l'excédent d'huile jusqu'à ce que la sauce cuise. Pour la cuisson du couscous, vous pouvez faire comme sur le paquet d'origine, suivre les instructions, c'est-à-dire faire bouillir de l'eau, renverser un grand verre d'eau sur le couscous pour un verre de couscous, refermer hermétiquement et attendre 5 minutes jusqu'à ce que le couscous soit prêt et à l'aide d'une cuillère, vous pouvez l'émietter. Ou vous pouvez aussi le cuire à la vapeur dans un couscoussier. Personnellement, je préfère cette méthode-là. Cuire au couscoussier, la texture, elle est plus bonne. Je trouve que le goût est meilleur quand on le cuit au couscoussier. Donc, je vais laisser une vidéo en bas d'infos dans laquelle je montre comment moi je cuis le couscous au couscoussier à la vapeur. Une bonne dizaine de minutes après assaisonnement, ma sauce est prête à être servie. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors si vous entendez beaucoup de bruit, c'est parce que nous sommes en été. Donc il fait tellement chaud, j'ai ouvert toutes les portes, toutes les fenêtres. Donc ce sont les voisins qui font beaucoup de bruit dehors. Bref, n'oubliez pas de nous poser des questions en commentaire. Si vous en avez, likez la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre recette. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous n'aimez pas le couscous, le riz ou la teke serait parfait comme accompagnement pour cette sauce. Bye!